Bonjour. Petite geek et petit geek, sans oublier les grands fans de Hunger Games, c'est le moment de ressortir son arc et ses flèches. Bref, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur se déroule pendant les 10e Hunger Games, et certains pourraient se demander, mais comment les jeux ont-ils été créés? Et surtout, pourquoi? Eh bien je vous en parle dès maintenant, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! La bande-annonce de The Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur révèle la personne qui a créé les Hunger Games à Panem comme moyen de punir les 12 districts. Katniss Everdeen a participé pour la première fois au 74e Hunger Games annuel, de sorte que la compétition cruelle était depuis bien longtemps ancrée dans sa société. Cependant, ce nouveau film qui suivra un jeune Coriolanus Snow tout au long de son adolescence au Capitole explore à quel point les jeux étaient complètement différents au cours de la première décennie après la première rébellion du district et comment ils sont apparus en premier lieu. Le film se produit lors des 10e Hunger Games lorsque le tribut féminin du District 12, Lucy Greybird, a reçu Coriolanus Snow comme mentor. À ce stade, l'événement était très différent des jeux que nous connaissons, puisque ceux choisis n'étaient pas couverts de nourriture ni ne défilaient dans les rues dans des robes excentriques. Au lieu de cela, les jeux n'existaient que sous leur forme la plus brute. Ils avaient un but précis, et ce n'était pas de traiter les tribus avec une sorte de gentillesse, comme on l'a vu plus tard, bien que ce ne soit qu'une apparence. L'idée était de garder les districts en ligne, et cela avait été pensé bien avant même que leur rébellion ne commence. Le film présente Casca Highbottom, le doyen de l'académie de Panem et celui à qui on attribue la création des Hunger Games. Il est rapidement évident que Highbottom méprisait Coriolanus Snow, bien que le futur président de Panem ne sache pas pourquoi. Au début, on suppose qu'il n'était qu'une personne complètement misérable qui n'a fait aucun effort pour cacher sa dépendance. Highbottom semblait également ne prendre aucun plaisir aux Hunger Games qu'il avait créés. Et il est révélé plus tard que c'est parce qu'il n'avait jamais voulu que les terribles événements deviennent une réalité. Des années avant que les districts ne se rebellent contre le Capitole de Panem, Casca Highbottom a fréquenté l'académie avec son bon ami Crassus Snow, et je vous le donne en mille, c'était le père de Coriolanus. Les étudiants ont reçu un projet hypothétique de l'un de leurs professeurs, le docteur Volumnia Gall. Leur tâche était de concevoir une punition politique pour les ennemis conquis d'une nation qui garantirait qu'ils ne pourraient jamais oublier leurs crimes passés. Highbottom a ensuite élaboré un plan qui tirait parti des instincts de base de l'humanité de prédateur et de proie pour garder un ennemi concentré sur lui-même et ainsi s'assurer qu'il était impuissant contre les conquérants. Highbottom a été salué pour son génie, mais il a ensuite révélé qu'il n'avait jamais eu l'intention d'utiliser les Hunger Games. En fait, il n'avait même pas prévu de rendre le projet. C'est Crassus Snow qui a lui-même rendu le devoir. Le père du futur président Snow avait saoulé Highbottom pour réduire sa résistance à concevoir un plan aussi brutal pour leur mission et l'avait retourné contre la volonté de son ami. Cela a démoli leur amitié et Highbottom ne pouvait rien faire d'autre qu'essayer d'oublier l'atrocité qu'il avait créée. Cependant, après que le Capitole ait vaincu la rébellion du district, le Dr Gall a retiré l'idée de Highbottom et est devenu le premier Game Maker. Gall était cruelle et vindicative dans le livre. Elle savait très bien que Highbottom avait honte du stratagème que Snow avait mis en place il y a toutes ces années. C'est précisément pourquoi Gall s'est assuré que son ancien élève obtienne tout le crédit. L'année où les premiers Hunger Games sont entrés en vigueur, c'est lorsque Highbottom a commencé à utiliser la morphine, et la dépendance s'est développée à partir de là. En réalité, Gall était la seule responsable des jeux et croyait passionnément que les jeux faisaient ressortir la vraie nature de l'humanité. Highbottom a seulement été obligé de participer. Le Dr Gall pensait que les Hunger Games étaient l'outil parfait pour rappeler au district et au Capitole la dévastation de la guerre. Elle croyait que l'idée de Highbottom de forcer les enfants à se battre jusqu'à la mort reflétait les impulsions fondamentales de l'humanité. Il a démontré comment même les enfants, considérés comme les plus innocents de la société, se tournent vers des tueurs vicieux lorsque les ressources deviennent rares. Dans un sens, les jeux ont permis à la guerre de se poursuivre dans un environnement contrôlé, démontrant parfaitement au monde pourquoi le contrôle totalitaire était si important.
Sans lui, le monde réel deviendrait les Hunger Games. Cependant, Casca Highbottom n'était pas le seul dégoûté par les jeux qu'il avait créés. Avant les 10e Hunger Games, la plupart des citoyens du Capitole ont refusé de regarder. Ainsi, le Dr. Goll a recruté des étudiants du Capitole comme mentor et a utilisé sa cruauté pour leur enseigner pourquoi les jeux étaient si importants. Parmi ceux-ci se trouvait le jeune Coriolanus Snow. Il a d'abord méprisé les Hunger Games, mais alors que le Dr. Goll aidait Snow à voir sa propre nature perverse, il a adhéré à l'idée qu'il était un mal nécessaire et a aidé à les intégrer dans le spectacle durable qu'il deviendrait. Car au début des Hunger Games, les citoyens du Capitole prenaient peu de plaisir à regarder les enfants du district se battre jusqu'à la mort. L'audience n'était pas obligatoire, comme c'était le cas lorsque Haymitch a encadré Katniss dans Hunger Games. Et avant l'événement, les tribus étaient conservées dans une enceinte genre zoo, sans nourriture ni soins médicaux. Beaucoup sont morts avant même d'être entrés dans l'arène, et ceux qui sont parvenus étaient souvent trop malades pour se battre. Cela a inspiré les grands esprits de Panem à trouver un moyen d'impliquer davantage les citoyens du Capitole dans les événements, et leur solution a été d'impliquer les adolescents du Capitole en tant que premiers mentors. Donc, lors des 10e Hunger Games, des élèves de dernière année ont été nommés mentors. C'est devenu le projet final de leur carrière scolaire, et le faire bien, comme par exemple diriger leur tribu à la victoire, se traduirait par des bourses d'études universitaires. Dans le cas de Coriolanus, la fortune de sa famille avait été perdue pendant la guerre, et il n'avait réussi à maintenir leur statut qu'en prétendant qu'il ne manquait de rien. Par conséquent, sa seule chance de poursuivre ses études et de sauver sa famille était de devenir mentor des Hunger Games et de se donner une chance. Donc, Coriolanus est un mentor dans les 10e Hunger Games, mais ce n'était pas parce qu'il avait été vainqueur. À ce stade de l'histoire des jeux, le concept de mentor était tout nouveau et personne n'avait envisagé d'utiliser des citoyens du district pour faire le taf. Cependant, cela ne veut pas dire que le jeune Snow ne comprenait pas ce que c'était que de se battre pour sa vie. En fait, les Hunger Games étaient censés forcer les enfants du district à découvrir ce qu'était la vie de ceux du Capitole pendant la première guerre de Panem. À travers les souvenirs de Coriolanus, les lecteurs voient que lorsque les districts se sont rebellés et ont retenu les ressources du Capitole, les citoyens d'élite de Panem ont été forcés de se retourner les uns contre les autres pour survivre. Ils étaient faibles et affamés et dans de nombreux cas recouraient au cannibalisme. C'est dans ces circonstances que grandit le futur président de Panem. Ainsi, comme les mentors des Hunger Games de Katniss, Snow a compris les enjeux de l'événement. Voilà qui met plus en lumière les Hunger Games et les origines de Snow, et j'espère t'avoir bien renseigné. Fais-moi savoir ce que tu en penses dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Vous entendez ça, mon garçon? C'est le bruit que fait la neige en tombant.